Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live présentation manga. Si je vous dis magie, poésie et amitié, généralement beaucoup vont me dire des œuvres plus connues en tant que roman, voire même en tant que série, et surtout en termes de magie et d'amitié, les plus jeunes vont sûrement citer du Harry Potter. C'est normal, c'est une œuvre à succès, c'est une œuvre qui a fait énormément de bruit lors de sa parution, en film comme en roman, et il y a eu, ça continue toujours autant de fonctionner malgré la série terminée. Et pourtant, J.K. Rowling et les éditeurs anglais et français sortent toujours de nouvelles œuvres, de nouveaux ouvrages liés à l'art, liés plutôt à l'histoire de Harry Potter. Mais qu'en est-il dans le côté manga? Y a-t-il des mangas magiques? Y a-t-il des mangas poétiques? Y a-t-il des mangas qui traitent de l'amitié? Eh ben oui. Et on a des séries, je vais vous en parler de deux particulièrement, où on traite donc des trois en même temps. Magie, poésie et amitié. Dont un, on va plus parler d'amitié. Et de poésie, moins de magie. Mais il y en a un peu quand même. Et ce premier manga, eh ben, il est juste là. Et c'est The Ancien Magus Bride. Si vous avez des enfants, des amis, encore une fois, des proches fans de manga qui ont certaines cultures dedans, je doute fort qu'ils soient passés à côté de cette œuvre qui a fait énormément de bruit au moment de sa parution, notamment en manga édité chez Komiku, mais également en animé qui est sorti, je crois qu'il a 3 semaines l'animé, en tout cas il est très très récent. Mais de quoi qu'est-ce que ça parle? Eh ben qu'est-ce que ça parle de cette jeune fille, Shisei, la fille en rouge que vous voyez là, a été vendue par... c'était une esclave. Et Elias, l'homme que vous voyez ici, donc à tête de crâne, décide de l'acheter. Car c'est une slave Vega. Mais qu'est-ce donc une slave Vega, vous allez me dire? Eh ben, une slave Vega, c'est un être, une reine des abeilles, entre guillemets. Elle est tout comme à la fois rien. Elle a énormément de puissance magique, en tout cas c'est une réserve à énergie magique, et toutes les créatures du monde, sorciers, vampires, autres elfes et autres, souhaitent s'approprier, donc l'approprier, car c'est une créature très très rare. Cette œuvre va nous plonger dans un monde purement fantastique, mélangé à la fantasy dragon, mais à notre quotidien, notre vie réelle. Ce que j'adore dans ce manga, c'est que rien n'est laissé au hasard. Je m'explique. Nous avons des œuvres, en manga, en roman et autres, où on voit que l'auteur veut parler de plein de choses, mais soit il n'a pas le temps, soit il n'a pas l'imagination pour, ou alors il est carrément coupé par son éditeur. Et ben là, c'est complètement l'inverse. L'auteur a décidé de parler de tout. Il décide de parler de l'amitié, des problèmes d'entreprise. Il parle vraiment de plein de choses, et toujours avec une facilité déconcertante. Et ce qui est magique, c'est que chaque créature a son intérêt. Nous avons une créature, par exemple, qui ne vit que pour voler. Si elle arrête de voler, eh ben, en gros, elle meurt. Mais par contre, cette créature-là se fait chasser par une autre créature. Voilà. Il y a, je vais pas dire un arbre généalogique, mais il y a une échelle, voilà, on va dire ça, où chaque créature a son lot d'existence, a son lot de magie, a son utilité dans l'histoire. Les designs sont juste magiques. Je trouve que des dessins, voilà, si je peux vous en montrer quelques-uns, voilà, des dessins que réalise, c'est tout simplement magnifique. Ce qui est tout aussi bien, voilà, en termes de poésie, c'est que nous avons plein de personnages qui aiment la poésie. Je donne un exemple, une sorte de vampire, une créature un vampire qui tombe amoureux d'un humain. Mais cet humain ne voit pas ce vampire, et au moment de sa mort, l'humain souhaite qu'une chose, retrouver ce vampire. Je tiens à préciser que le vampire, c'est une femme. Est-ce qu'on doit dire une vampiresse? Oh, non. Je tiens à préciser que donc, cet homme, qui a vécu toute sa vie, et quand il était jeune, a vu donc un être fabuleux, magistral et magnifique, et durant toute sa vie, il a essayé de la chercher sans grand succès. Alors que ce vampire-là, l'homme ne le voyait pas, et ben justement ce vampire n'a pas arrêté de vivre à côté de cet homme. Et au moment de sa mort, il n'a demandé qu'une seule chose, revoir donc ce vampire. Et on a le droit donc à une scène qui était magnifique.
Mais ce qui est tout aussi beau, ce sont les textes. Moi, fan de manga, fan de romans, généralement, quand le texte ne me plaît pas, avec les dessins, c'est un tout, on va dire. Les dessins sont beaux, mais si les textes ne sont pas construits, ne sont pas réfléchis, ah, ça fait mal. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, en tout cas, moi, c'est mon cas. J'aime quand un texte a du sens. J'aime quand le texte, l'auteur a réfléchi. Il préfère utiliser ce mot que ce mot, car s'il utilise un autre mot, le sens, la phrase n'a plus de sens. Et ben, c'est le cas. Je le dis, je tiens à vous préciser, voilà. Cette sorcière, donc Shisei, le personnage principal, voit un dragon. Mais ce dragon est en train de mourir. Plus précisément, il se transforme en arbre. Là, encore une fois, on est dans la poésie, dans la magie. Au lieu qu'un dragon meure simplement, il retourne à la terre et devient donc un arbre magnifique. Et ce dragon n'avait plus la force de voler, ne pouvait plus voler. Mais grâce, on va dire, à l'imagination, à la magie, il lui permet de revoler, mais comme l'image vous ai montré, il vole, mais dans son esprit. Il ne vole pas en vrai, il ne déploie pas ses ailes, il vole dans sa tête. Donc on peut dire, il n'a pas décollé du sol. Mais c'est là que la force des mots et la force du texte prend son ampleur. Le dragon lui dit, merci, grâce à toi j'ai pu voler une dernière fois. Là où le manga, un texte classique ferait merci, grâce à toi j'ai pu revivre un passé, et bien là cette phrase a de la puissance. Merci, grâce à toi j'ai pu voler une dernière fois. Pourtant il n'a pas décollé du sol. Mais son passé lui a permis de revivre un moment qui lui a plu, et c'est un moment de voler. Il a ressenti la sensation de voler, alors que pourtant il n'est décollé pas du sol. Et c'est là que ce manga prend vraiment beaucoup de sens en termes de philosophie, de poésie, où vraiment les textes sont intelligents, le manga, la beauté des graphiques est extraordinaire, et il y a quand même pas mal d'humour. Et tout le long de ce discours, voilà. Donc le dragon la remercie et elle lui fait: je n'y suis pour rien. Si ton pouvoir magique est très efficace, ça m'a permis de rêver. Encore une fois, ça lui a permis de rêver. Il est en train de mourir, mais ça lui a fait du bien. Revivre son passé comme à la fois son avenir, car il se prépare à mourir. Il y a quelques temps, Lindel, donc notre sorcier, m'a planté une graine à l'intérieur de mon corps. Ces terres ne sont pas assez fertiles pour qu'un arbre y pousse. Mais je pense qu'avec mon corps, pour Taro, il pourra bien grandir. Encore une fois, je veux dire qu'un auteur, non mais pas un auteur, un lecteur ne s'attarderait pas à ce genre de choses. Plutôt, on va pouvoir dire que l'auteur, s'il veut réaliser une histoire construite, voilà, ça c'est construit. Pourquoi est-ce qu'il plante une graine? Ça n'a pas d'importance. Et pourtant, si la terre n'est pas fertile, donc planter une graine dans le corps d'un dragon qui se transforme en arbre va devenir un arbre encore plus puissant, encore plus grand, et va pouvoir fertiliser encore mieux la terre. Un lecteur qui lirait, qui s'en foutrait, je vais dire, un peu, ouais, très bien, et plante une graine, ça passe par la tête. Eh non, c'est important, et c'est ça que j'aime dans ce manga, c'est que toutes les petites cases, qui pourraient paraître anodines, qui pourraient paraître inutiles pour le scénario, sont vraiment, vraiment intéressantes. L'auteur, encore une fois, on voit que l'auteur prend du temps, décide de faire ça, pourquoi il fait ça, il réfléchit, voilà, il prend vraiment vraiment du temps à réaliser ses planches. Voilà, il paraît qu'il donnait de jolies fleurs blanches. On voit que cette graine, elle va donner de fleurs blanches. Tu es une sorcière, un jour tu auras besoin d'une baguette. Si tu veux, tu pourras en prendre une de mes branches. Bien sûr, baguette en bois, il pourra prendre une branche. Voilà. Et là, il lui dit: bonne nuit, petite sorcière. Encore une fois, les textes sont vraiment, vraiment pensés. Bonne nuit. En termes de ne t'en fais pas, je m'endors. Mais je ne vais que dormir. Je ne meurs pas, je dors. Là, en plus, dans ce texte, il fait bien: le jour, on se reverra. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas entre guillemets, vu qu'on va se revoir. Quand tu auras besoin d'une baguette pour faire... donc quand tu auras besoin de bois pour faire une baguette, n'hésite pas à retirer une de mes branches. Donc à ce moment-là, on se reverra. Certes, je ne serai plus en état de dragon, mais on se reverra quand même. Et c'est tout le long ce type d'aventure, ce type d'histoire, avec des rencontres, des personnages, voilà, des elfes qui ont leur utilité, qui ont leur appartenance, un royaume des elfes, un royaume des nains, un royaume, voilà, plein de choses. Je trouve que c'est
juste magnifique, les dessins. Nous avons donc des personnages qui ont des pouvoirs. Le personnage donc d'Elias a son histoire. À chaque fois qu'il rencontre un nouveau personnage, un nouveau méchant entre guillemets, il a toujours droit à un texte en mode ah tu as bien changé Elias, je ne te savais pas comme ça. On voit que c'est un personnage qui a une histoire qui va être développée. Là encore une fois où j'aime beaucoup, moi qui suis très grand fan de Seigneur des Anneaux qui est dans le même style, bah, beaucoup de textes, pas tous, mais beaucoup de phrases, en tout cas de moments, les textes sont en prose. On a le droit donc à des rimes entre chaque phrase. L'enfant de la nuit, toi qui t'ennuies, non c'est l'enfant de la nuit, pourquoi ne viens-tu pas jouer après tant d'ennuis, voilà. Il y a un personnage qui ne parle qu'en prose, et il apparaît très souvent. Là où je vais dire que pour prouver vraiment que j'aime cette œuvre, si je ne me trompe pas, 2 volumes, voilà, on a le droit à un personnage, cette créature-là, cette jeune femme, c'est que je vais vous montrer à l'instant. Voilà. Cette jeune femme que vous voyez là, qui est très bien vêtue de soie, parce que c'est la fée vêtue de soie, c'est une créature qui s'occupe de la lumière de la maison. La lumière que vous voyez là, si j'arrive à la pointer... là, encore une fois, voilà. La lumière que vous voyez là, voilà. Et ben cette créature ne vit que pour garder cette lumière intacte. Donc elle vit dans la maison et elle s'occupe donc voilà des tâches ménagères, elle s'occupe de la cuisine, voilà. C'est une sorte c'est l'hôtesse de maison. Et à un moment, on a le droit à un chapitre uniquement dédié à elle, où elle a perdu sa première famille. Et on peut voir donc la tristesse qu'a cette personne. Voilà. La jeune fille que vous voyez là, voilà, c'est elle. On peut voir qu'elle est très triste parce qu'elle n'a plus de maison, elle n'a plus de lumière à garder. Et c'est justement le but de sa vie. Et elle est donc, on la considère, avant qu'on l'appelle donc la fée vêtue de soie, on l'appelait la pleurnicheuse. Enfin, non, comment on l'appelle dans son œuvre tac, tac, tac. On l'appelle la mélopée funèbre. Voilà, une banshee mélopée funèbre. Dès qu'une maison est détruite, elle ne fait que pleurer, 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 pleurer. Elle n'arrête pas de pleurer. Et ben voilà, le personnage dont je vous parlais, hop là, cette créature-là, noble d'esprit, où il la rencontre, il lui fait « Où est ta maison ?» Donc il dit « Voilà, grimpe un peu sur mon dos. » Et il fait « Voici, que dirais-tu de cette demeure ? Ici vivent des gens très pieux, respectueux des traditions. C'est un foyer idéal. Ils mourront un jour, bien sûr. Toutefois, la maison ne s'écroulera pas. Tant qu'il y aura quelqu'un pour s'en occuper, la lumière restera. Du moment qu'un seul être humain reste en vie, il y aura toujours de la lumière aux fenêtres. Et si jamais cette lumière venait à s'éteindre, c'est toi qui seras chargé de la rallumer. À ce moment-là, il utilise donc une sorte de sortilège et elle se transforme en fée de soie. Oh, te voilà semblable à une jolie fleur nacrée. J'aime mieux ça. Tout à l'heure, on aurait dit que tu allais t'évaporer à tout moment comme une belle écume. Ne me remercie pas. C'est notre rôle, à nous, les veilleurs, de protéger les petits peuples. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, tu seras Banshee. Plus Banshee, la pleureuse, je vais plutôt dire, tu seras celle qui, la fée vêtue de soie. Et là, on voit donc une nouvelle créature naître. Une nouvelle, donc cette créature qui pleurait, qui était triste d'avoir perdu un foyer, qui retrouve donc justement le sourire de revivre sa vie. Et à ce moment-là, c'est une créature qui ne parle pas trop, mais qui est très très sentimentale, voilà. Elle aime être entourée de personnes, elle aime la compagnie. Elle est prête à tout. Tant qu'une lumière sera dans la maison, elle sera en vie, elle sera heureuse. Quoi qu'il arrive. C'est son métier, c'est son rôle, c'est sa vie. Et je trouve ça juste formidable de créer un personnage. Le personnage qui voyage, le personnage, le postier qui est un cheval, je crois, un centaure. Voilà, le fait d'aligner un travail, un quotidien à des créatures, je trouve ça juste magistral. Une bibliothécaire, à un moment, une créature bibliothécaire. On lui donne un livre, elle claque des dents, enfin elle fait une sorte de sortilège et le livre apparaîtra quoi qu'il arrive. Une créature qui met sa poche, la fée
la fée exauceuse de vœux, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on lui demande un vœu, elle met la main dans la poche, ou elle fait en gros le tour de la pièce derrière l'oreille, elle fait un tour dans la poche, et pouf. Voilà, vous voulez, je sais pas, moi, un livre, et ben elle sort de sa poche un livre. Je trouve ça juste magistral que chaque créature a sa propre vie, a sa propre utilité dans l'histoire, où chaque créature, chaque métier, chaque quotidien a son propre monstre. Voilà. Pareil, on a le droit au passage d'été, de l'hiver, pardon, excusez-moi, où il existe donc deux elfes où donc ils chantonnent. Aujourd'hui, le soleil se couche, la lune et les étoiles vont veiller jusque tard. Finissez tous vos rituels avant ce soir, car cette nuit, c'est la fête des Yule. Voilà, deux petites créatures mignonnes qui n'apparaissent que au moment de l'arrivée en hiver. Bonjour enfant béni de la nuit, tu as fini par préparer Yule. Bonjour petite humaine, bonjour enfant béni de la nuit. Voilà, et donc on a toujours ces petites créatures. L'histoire du Guy sous une fleur, voilà. C'est vraiment, il n'y a pas à dire, j'adore cette œuvre. La tradition du Guy où il faut qu'on s'embrasse. On a le droit donc à un baiser entre nos deux personnages. Voilà. Sans vous montrer bien sûr les détails, je vous explique à peu près ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est un excellent manga que je vous conseille fortement. Si vous aimez de la poésie, la magie, ça va vous plaire. Il y a quand même des moments, je dirais, où même ceux qui sont fans de combat, on a le droit à des affrontements où donc Elias, cet homme avec une tête de crâne, montre un peu voilà sa véritable forme, sa véritable puissance, et c'est à la fois bestial et à la fois on se sent en sécurité à côté de lui. Alors que pourtant, il fait peur à premier abord. C'est un manga qui est quand même adapté pour un public, je dirais, de 12 ans. 10 ans, ça peut être lu, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de scènes dénudées, il n'y a rien de tout ça, loin de là. Mais je trouve que quand même les textes sont assez difficiles à comprendre. L'univers peut être difficilement explicable, car ça va assez vite en soi, on voit ça bouge. Dans les textes où il y a beaucoup de termes de vieux français, entre guillemets, en tout cas qui ne sont pas de notre époque, voilà, mais en tout cas c'est un excellent manga que je vous conseille fortement. Le deuxième, c'est plus de la poésie et de l'amitié. Une nuit calme et paisible. C'est un manhwa, c'est un manga donc coréen. Et ce jeune homme, si je dis pas de bêtises, ou cette femme, Pocket Chocolate, voilà, c'est un homme, s'est fait remarquer, je vais faire une petite présentation de cet auteur, s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux, notamment en faisant des webcomics. Et le dessin est magnifique et sublime. J'en ai vu des beaux dessins, j'ai vu des belles BD, mais alors là, je suis tombé des nues quand je l'ai vu. Je trouvais que c'était impressionnant. La couleur, les dessins, voilà, l'ombre, le jeu d'ombre, et waouh, c'est magnifique. Et ensuite, voilà, une histoire d'amitié entre deux filles dans un pensionnat. Des histoires courtes, plus précisément. Celle qui m'a vraiment impressionné, c'était justement cette histoire courte. Entre un garçon manqué et une fille qui sont très très amies. Le problème, c'est que l'une est dans la classe, je dirais, un peu haute et l'autre est une petite louparde. Mais ils ne peuvent pas être amis car les deux sociétés, leurs sociétés sont très différentes. Mais par contre, elles vont décider de vivre quand même pleinement leur amitié. Encore une fois, regardez ces dessins qui sont magnifiques. Mais ce que j'ai vraiment le plus adoré dans ce petit manga, c'est que nous avons deux histoires, plus précisément une histoire très belle, et ensuite on passe à une histoire plus thriller, plus sombre. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce détail, ce dessin, cette couleur. C'est à la fois sombre et très coloré. Et pour nous faire plaisir, pour ceux qui ont aimé justement ces dessins, l'auteur a pris ces deux histoires très à la fois très belles et très sombres. Il a décidé donc de nous faire un petit artbook de ces plus beaux dessins. Et je ne pouvais que accepter, je ne pouvais que acquiescer ce choix.
avoir deux petites histoires très bien construites. Pas besoin de faire des histoires de 15 tomes, de faire des histoires en 75, 120 volumes. Juste deux petites histoires courtes sont largement suffisantes. Et finir avec des planches qu'il a dessinées, voilà. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ces dessins vous plaisent. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter. Voilà. C'est le but de mes lives. J'espère que je vous fais découvrir, que ça vous plaît, voilà, que vous découvrez pas mal de choses. Regardez-moi ce travail, ce dessin, cette coloration. C'est un véritable travail de maître. Le fait qu'il fasse deux petites histoires comme ceci et qu'il termine avec... c'est vraiment un travail très très bien accompli. Un travail très... Voilà, un de mes dessins préférés, encore une fois. Le détail. On voit bien que la maison est un peu vieille, que nous sommes dans un village. La tendance de gris qui passe avec la pluie qui est très bien faite. Les fleurs aussi en premier plan sont parfaitement réalisées. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer une deuxième image tout aussi belle? Hop là. Ah oui, pareil, là on a encore une fois des storyboards, et même en storyboard, c'est vraiment bien fini, c'est vraiment bien construit. Donc voilà. Il nous raconte un moment, voilà, sa petite vie, ses dessins, voilà, juste excellent. Il a fait ensuite s'amuser à dessiner des portraits. Voilà. Quand il était venu à Angoulême, je crois, il s'est amusé à voilà, dessiner les portraits du membre voilà, du staff français. Voilà, en tout cas, c'était vraiment très très beau. Sublime ces illustrations. Merci Maëva, tout à fait, voilà. C'est magnifique. Vous pouvez facilement le trouver dans vos librairies, comme pour Jean-Saint Magus Bride. Ils sont facilement trouvables. Même sur internet. En occasion, je ne saurais pas vous dire, parce que je fais pas d'occasion. Mais en tout cas, si votre libraire ne les a pas et vous propose un service de commande, n'hésitez pas à le commander, c'est vraiment magistral. 16 € pour celui-ci, et lui c'est chez Komiku, il fait 7 € sur 90. Ça vaut vraiment le coup, n'hésitez pas pour ces deux mangas. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce petit live, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, ça ne vous coûte rien, mais ça coûte énormément pour moi, pour mon travail. Savoir que ça vous plaît, parce que c'est le but de mes œuvres, de faire ce que je fais. Encore une fois, je reparlerai de manga bientôt, très prochainement, encore deux mangas à chaque fois. Je sais pas encore de quoi je vais vous parler, j'ai tellement de séries à vous présenter. Encore, il y a tout ça, et on a aussi là-bas. Ce n'est pas fini. Si vous voulez réagir, si vous voulez plus précisément que je présente un thème particulier que vous souhaitez, oui, présente-nous ce manga, dis-moi ce que tu as pensé de ce manga en particulier. Est-ce que je dois conseiller mon fils, ma fille, bref, un proche, est-ce que je dois le conseiller à un proche? Je le ferai, c'est pas un souci, je le ferai avec plaisir. C'est mon but de libraire, c'est mon métier de conseiller, c'est mon métier de vous donner envie de lire. C'est le but aussi de ce groupe Oser les livres, qui est un merveilleux groupe, je vous invite fortement à le partager, il en mérite amplement. Mais encore merci à vous d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a plu et à bientôt pour de nouvelles présentations. Ciao ciao.